François nous a rejoint, président de l'association Les Marionnettes du Cœur, pour nous parler de ce concert-spectacle qui va se dérouler à Villeneuve-les-Béziers. Avant de commencer, François, c'est quoi cette association Les Marionnettes du Cœur? Alors, nous sommes une association qui s'occupe d'enfants malades. Donc, grâce à nos spectacles, nous reversons tout ce qui rentre dans le chapeau, puisque Villeneuve, c'est une entrée au chapeau, hein, au Petit Soane là, hein, mais ainsi qu'à d'autres enfants. Nous nous occupons de 5 instituts sur Béziers, hein, sur le Grand Béziers, hein, l'IM de Souvian, Solène de Nissan, le service pédiatrie, l'IM de Béziers. Et donc, grâce à nos spectacles, eh bien, nous offrons des sorties au cinéma, nous offrons du matériel et nous accompagnons ces familles du mieux que nous pouvons. Et d'où vous est venue cette idée de faire cette association Les Marionnettes du Cœur? Alors, cette association descend au départ, notre association s'appelait Mon Papa Noël. Elle a plus de 40 ans. Donc, moi, j'ai commencé à m'occuper d'enfants malades dans les années 80 sur un constat, sur un 24 décembre. Je me suis aperçu, j'étais hospitalisé, je me suis aperçu que le 24 décembre, eh bien, malheureusement, il pouvait y avoir des chambres remplies de jouets et le petit lit d'à côté ne pouvait rien avoir. Donc, depuis cette période-là, tous les 24 décembre, depuis plus de 40 ans, c'est moi qui vais auprès de familles et à l'hôpital de Béziers offrir des cadeaux à tous les enfants malades. Donc, au départ, ça a démarré comme ça avec le Père Noël. Après, suivre ces enfants, ça a été une obligation parce qu'on s'est aperçu que les familles souffraient financièrement, hein, mais souffraient aussi moralement. Donc le Père Noël, il avait un mois dans l'année où il pouvait vraiment être près d'eux, mais après, il partait dans ses nuages, en fin de compte, et puis les gamins se retrouvaient un petit peu seuls. Donc j'ai créé le clown Charlie, hein, qui a démarré pour continuer à suivre le Père Noël. Donc, un spectacle de clown. Petit à petit, le clown Charlie s'est fait accompagner d'Augusto, ouais, hein, et tout doucement, on a commencé comme ça. Augusto est tombé malade à un moment, donc on s'est dit, on va perdre les enfants et il faut qu'on continue à tout près. Donc, avec mon épouse, on est parti sur Bali pendant un mois et rencontrer les familles balinéaises, voir un peu comment elles vivaient. Et les Balinéens, toute l'éducation se fait par rapport à des marionnettes. Donc, elles sont présentes tout au long de leur vie. Et on s'est dit, en revenant sur le Biterrois, c'est comme ça qu'on va remplacer le clown, donc avec des marionnettes. Donc, on a commencé avec des marionnettes à gaines. Il faut savoir que tous nos spectacles sont à but éducatif, hein. Mhm. Donc, on a commencé avec les marionnettes à gaines pour les petits tout, hein, les maternelles, avec mon épouse, le petit camion rouge, des maternelles au CP. Après, on s'est dit, et les grands. Donc, on a continué avec les marionnettes à fil. C'est moi qui les fabrique. Hein. Il faut 200 heures pour une marionnette. Ah oui. Donc, on parle des maternelles jusqu'aux adultes, puisque samedi, c'est un spectacle plus adulte qu'enfant. Alors, on a bien compris Voilà. on a bien compris le message et ce combat que vous menez. Moi, j'ai envie de dire, quand j'écoute comme ça, François, psychologiquement parlant, ça doit pas être évident tous les jours quand même, lorsqu'il y a le suivi de ces enfants, alors qu'ils sont des fois dans des situations très délicates. Comment on fait? Alors, c'est très compliqué, hein. Vous savez, là, on vient de perdre le petit Gauthier, qui avait 12 ans, qu'on suivait, nous, depuis sa naissance, hein. Mhm. Donc c'est compliqué. Il faut, il faut savoir à un moment ou à un autre pouvoir continuer et leur donner le meilleur. Donc, vous savez, un Père Noël, malheureusement, un clown, des fois, n'a pas le droit de pleurer, puisqu'on est Mhm. là pour amener de la joie. Et des fois, on en a gros sur le cœur, parce que la phrase qui revient le plus souvent pour ces familles-là, hein, bien, ce qu'elles vivent, hein,
c'est pour qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour mériter ça, parce qu'il faut savoir que ces familles vivent quelque chose de très compliqué. Un enfant malade comme le petit Swan qu'on va suivre et qu'on va aider du mieux, c'est des maladies très très rares. Hein. Je crois que son grand-père disait que c'est 100 gamins en France. Donc, je ne vous explique pas la recherche pour 100 gamins, c'est même pas la peine d'y compter. Hein. Oui. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut savoir s'armer. C'est pour ça que je suis pompier volontaire aussi. Je remercie tous les pompiers de France de ce travail que l'on fait. Il faut savoir s'armer de courage et leur dire, se dire au fond de soi-même, eux, ils vivent ça chaque seconde qu'ils passent de l'année donc il faut s'armer de courage. Et puis il faut à un moment, moi j'ai eu une grande chance, c'est d'être avec Evelyne, qui est une princesse et qui est à mes côtés, hein, et quand des moments difficiles comme pour l'enterrement du petit Gauthier, où on a été là, et soutenir encore les parents un petit peu, ils vont faire le jardin du souvenir, on va les aider un petit peu, et il faut les soutenir au maximum. C'est compliqué, mais c'est une destinée. En tout cas, François, c'est un témoignage touchant. Je tiens à te le dire parce que on ressent toute cette énergie dans ta voix et franchement, félicitations. Alors, on va revenir à ce qui nous intéresse. Hein, c'est bien sûr ce fameux spectacle pour qu'il y ait un maximum de monde. Hein. Je précise que c'est un spectacle de marionnettes qui est fait pour le petit Sohan, qui est un enfant atteint du syndrome de. Alors, je peux même pas le dire. Le mot, comment ça se prononce? Alors, c'est Love. En fin de compte, c'est Love. C'est un syndrome de Love, c'est le médecin qui a trouvé cette maladie très très rare, hein, qui agit sur le cerveau. Donc, il a une grosse pathologie. Il est accueilli dans un institut à Solène, ce petit tout. Donc, c'est vrai que c'est une maladie assez rare. Alors c'est une maladie, je vais préciser, qui affecte la vision, les reins et le cerveau. Et là oui, forcément, il faut des fonds pour contribuer à l'accompagnement et puis surtout contribuer aussi à la recherche pour améliorer quelque part la qualité de vie de ces personnes, notamment de cet enfant qui est touché. Et c'est en ça que va servir le spectacle. Tout à fait. C'est comme ça que tout sera reversé pour ce petit. Hein, et puis même l'association, je pense, fera un chèque aussi à ce petit tout. Hein, nous, on reverse tout. Hein, alors, on reverse tout et on essaie de les accompagner au maximum. Donc ça va se passer, bien sûr, à Villeneuve-les-Béziers. Où exactement, si les gens veulent venir? Alors, c'est la salle Somade. Hein, on va être accompagné par le chœur des guitares de Villeneuve-les-Béziers. Hein, c'est la salle Somade, ce sera à partir de 19h. Le spectacle qui sera joué est un spectacle qui est les réfugiés d'aujourd'hui et de hier. C'est un spectacle à partir de 12 ans. Les enfants peuvent être accueillis à partir de 12 ans, où on part en fin de compte de cette tragédie qui est arrivée avec les Espagnols qui sont rentrés en 1936, la retirade, la fameuse retirade. Donc au mois de février, là, on a de nouveau, vous avez vu sur Perpignan, il y a eu des gerbes posées par rapport à ce drame qui s'est passé en France. Hein. Donc on parle là-dessus avec le très beau poème de Grand Corps Malade qui parle des réfugiés syriens, hein, qui est super. De là, et on va aller jusqu'à l'entrée, hein, puisque ces Espagnols ont participé à malheureusement à cette triste guerre qui nous est arrivée en France. On va arriver jusqu'à ces portes-là, puisque ces Espagnols sont devenus maquisards la plupart, et on va rendre hommage à la Nueve, qui était une division espagnole qui est rentrée dans Paris et qu'on a malheureusement oubliée. Alors, c'est ce 1er mars 2025 à 19h à la salle Gérard Somade à Villeneuve-les-Béziers. Si les gens ne peuvent pas, par exemple, aller au spectacle, mais en écoutant ce témoignage que tu apportes, s'ils veulent aider l'association et faire un don, c'est tout à fait possible?
Ah, tout à fait, hein. Soit ils font un don à l'association Les Marionnettes du Cœur, donc soit à la petite association de Swan, atteinte de la maladie de Love, hein, donc il a une association, hein, ils peuvent à tout prix faire des dons et faites des dons pour aider à la recherche. Nous sommes des Biterrois et nous adorons je suis né à Puy-Sérier, moi, j'adore notre territoire et on aimerait aider tous les enfants du monde parce que ce Eh serait oui. notre but. Et je vous promets, on aide des enfants qui sont là dans le Biterrois et il y en a beaucoup, malheureusement. Il faudrait qu'il y en ait peu. Donc, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que faites des dons. Moi, j'ai le souvenir, j'ai une vie de passionné, une vie de plus de 40 ans. J'ai le souvenir de cette fameuse course, hein, où je suis parti de Cessenon avec le grand-père jusqu'à Paris, d'un petit tout qu'on a retrouvé, hein, qui a fait partie du film Un petit truc en plus. Il avait juste 4 ans, ce petit tout. Il fallait qu'il ait une intervention à Los Angeles. Il fallait 35 000 euros. On en a récolté 32 000 pour qu'il puisse partir à Los Angeles avant ses 5 ans, puisqu'il fallait à tout prix cette intervention avant ses 5 ans. J'ai ce souvenir de cette course, hein, du petit Sofiane, qui est dans le film Un petit truc en plus, hein, qu'on a retrouvé là, où j'ai vu tous les Français se mobiliser. La France, et je le dis toujours, est un pays de râleurs, on est toujours en train de râler, moi le premier, mais ils sont toujours là. Sur le bord des routes, moi je les ai vus ce jour-là, hein, me tendre la main. C'était une course folle de 3 semaines, hein, où j'ai vu tous ces Français, où on a traversé la France, et j'ai vu tous ces Français sur le bord de la route nous accueillir et nous donner. Moi j'ai vu une mamie, et ça c'est un des souvenirs les plus qui est venu, qui m'a dit prenez 5 minutes. Je voulais vous montrer juste une chose. Voilà ce que je touche en retraite tous les mois. Et bien ce mois-ci, hein, c'est pour le petit Sofiane que je vous les donne. Ce mois-ci, tout le mois de retraite. Voilà. Et ça a été ce souvenir de cette mamie, hein, de prendre ces 5 minutes sur le bord du trottoir qui nous attendait. C'est un souvenir que j'oublierai jamais. Ces François, enfants, François, je suis obligé de te couper. Je sais, on pourrait faire 1 heure d'échange sur ce sujet-là. Tu es intarissable. On l'a bien compris, en tout cas, le message. Je vous rappelle, c'est le spectacle Les Marionnettes du Cœur. C'est à 19 h ce 1er mars 2025 à la salle Gérard Somade à Villeneuve-les-Béziers. N'hésitez pas à y aller. L'entrée, elle est au chapeau. Et puis, si vous voulez faire un dos à l'association, vous allez tout retrouver dans les commentaires et vous pourrez rentrer en contact bien sûr directement avec François via leur page Facebook. Merci beaucoup François. merci à vous de nous avoir accueillis. Merci.